Et à la fin de cette vidéo, je ferai mon top 5 des meilleurs Zelda, enfin de mes Zelda préférés plutôt. Alors, la Switch. Sortie en 2017, me semble-t-il, en même temps que ce jeu légendaire. Alors déjà, on peut parler de ce jeu pendant des heures tellement il est fantastique. Donc ce jeu légendaire, Zelda Breath of the Wild. Je vais faire une petite aparté sur ce lancement de console quand même. Avec le recul, et surtout avec la future sortie de la Switch 2, je me suis quand même rappelé de la sortie de la Switch 1. La console et ce jeu sont sortis en même temps, en 2017. Ce qui pour moi représente le meilleur lancement de console de l'histoire de toutes les consoles. On peut penser à la Nintendo 64 qui était sortie quand même avec Mario 64 qui était vraiment révolutionnaire. Et là on avait vraiment un jeu qui faisait vendre la console. Donc on pouvait considérer que la Nintendo 64 était une console vendue avec un système seller dès le départ. Si on parle des consoles concurrentes comme les PlayStation en général, mais aucune n'a vraiment eu un lancement digne de ce nom. Alors on peut considérer que la PlayStation 1, elle a eu un lancement avec un système seller qui était à l'époque Ridge Racer, mais ça reste un jeu de voiture avec un circuit. Là où c'était étonnant, c'était plutôt sur la qualité de la conversion du jeu d'arcade, mais le jeu en lui-même, on ne pouvait pas considérer que c'était vraiment un système seller. D'ailleurs au Japon, en 1994, quand la PlayStation et la Saturn sont sorties, c'est plutôt la Saturn qui avait un système seller avec Virtua Fighter plus que la PlayStation. La PlayStation, elle a fait ses preuves sur le long terme. Mais pour revenir sur les consoles donc Nintendo, la Super Famicom, elle est sortie effectivement avec Super Mario World, donc qui était fabuleux, mais bon, c'était pas révolutionnaire en soi. La Nintendo 64, elle par contre, c'était révolutionnaire avec Mario 64. La GameCube, pas plus que ça, même si Luigi's Mansion il était bien, il n'y avait pas une révolution majeure. Et après, la Wii, bon, c'était moyen. La Wii U aussi, pareil, c'était moyen. Par contre, la Switch, donc annoncée avec ce Zelda, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je l'attendais évidemment, ce Zelda, avec grande impatience. Et c'était en 2017, j'avais quand même assez perdu le goût des jeux vidéo. Il y avait bien Oblivion, Xbox 360 qui m'avait quand même bien plu. Après les différents Final Fantasy, ça m'avait pas vraiment plu. Le 12, le 13, le 14 en ligne et tout ça. Après le 15, c'était pas terrible. Enfin, moi, j'avais pas aimé en tout cas. Donc là, on avait enfin le retour de la franchise Zelda, mais en monde ouvert. Alors à l'époque, le monde ouvert, c'était quelque chose qui avait beaucoup de limites. Notamment, on peut se souvenir de jeux comme Fable sur Xbox, la première Xbox, où on n'était pas capable de quitter un chemin. Il y avait aussi FF15 qui avait fait un bon monde ouvert en soi, mais qui était ennuyeux. C'était vraiment tellement ennuyeux. Et puis on pouvait pas sortir de la piste avec la voiture au début. Enfin, c'était assez mauvais, j'ai trouvé tout ça. Par contre, ce Zelda, il était extraordinaire du début jusqu'à la fin. C'est un jeu sur lequel je pense pas qu'on puisse vraiment trouver de défauts. Alors il y avait bien évidemment, on a souvent entendu, il n'y avait pas des donjons, le donjon du feu, le donjon de l'eau, tout ça. Bon, moi je trouve que c'était pas dérangeant en soi, tellement il y avait des choses à faire et de sanctuaires. Donc voilà, jeu mythique. Alors là, on le voit dans sa version française qui était sortie donc en 2017 avec la Switch, ce qui était quand même remarquable de faire en plus une version collector. Un jeu légendaire, une console qui avait tous les atouts avec la fonctionnalité, enfin, les Joy-Con et la fonctionnalité de pouvoir y jouer en mode nomade et sur un écran
à la maison, c'était fabuleux. Voici la version japonaise de Breath of the Wild. Il y a eu pas mal de jeux, ils ont réédité pas mal de Zelda sur la Switch. Alors qu'avons-nous aussi? Ah ben là, on a les deux chefs-d'œuvre en version japonaise. Voilà. Breath of the Wild et sa suite directe, Tears of the Kingdom. Alors là aussi, je peux faire une petite aparté sur Tears of the Kingdom, qui est pour moi un des meilleurs jeux, un des meilleurs Zelda. Il est vraiment extraordinaire. Mais il a quand même un gros défaut. C'est que, à mon avis, Nintendo, ils auraient dû l'appeler Breath of the Wild 2 au lieu de l'appeler Tears of the Kingdom, parce qu'on attendait quand même plus de nouveautés. Et au final, on s'est retrouvé dans le même monde que Breath of the Wild, avec quasiment les mêmes séquences. Alors il n'y avait plus, notamment les gardiens là qu'on voit ici, ils n'y étaient plus. Ils ont été remplacés par d'autres ennemis ou d'autres subtilités de gameplay. Il y avait notamment aussi la possibilité de faire des amalgames. Il y avait de très très bonnes idées en termes de gameplay. Mais c'est vrai que moi, tout le long du jeu, je me suis dit, on est en train de jouer à une DLC de Breath of the Wild. Et ça m'a un petit peu dérangé quand même. Et surtout, si on pense que le jeu, il est sorti avec quasiment, je sais plus, je crois que c'était 6 ans d'écart, 5 ou 6 ans d'écart entre les deux épisodes. Et très honnêtement, en y réfléchissant, je ne vois pas ce qui justifie ces 5 ans. Effectivement, le fait de pouvoir construire des véhicules, de traverser le sol ou ce genre de choses avec les nouvelles aptitudes, ça a certainement dû demander un gros travail aux programmeurs, mais quand même 5 ans alors qu'ils utilisaient le même monde, les mêmes routines. J'ai trouvé ça très étonnant. Alors, je m'étais dit à l'époque qu'ils avaient fait ça parce qu'ils voulaient nous surprendre avec la sortie de la Switch 2. Et là, je fais une petite aparté sur la sortie de la Switch 2. Pendant que je parle, je montre un autre petit corner là de Tears of the Kingdom, avec notamment la version collector japonaise. Alors, qu'est-ce qui a manqué à cette Switch 2? Qu'est-ce qui manque à cette Switch 2? Ce line-up de départ de la Switch 2, un peu léger. Alors oui, certes, le Mario Kart World a l'air excellent. Les nouveautés sont géniales. Ça a l'air d'être un excellent jeu. Mais par contre, quand même, le fait qu'il n'y ait aucune annonce sur les Zelda, je parle même pas de ces DLC ridicules HD là qui n'apportent absolument rien au jeu. Je trouve ça presque lamentable d'avoir fait ça. De même pas avoir rajouté des quêtes, ou même dans Breath of the Wild, quand il est sorti sur Switch, un an après, on a eu une DLC qui était, d'ailleurs on la voit ici là, j'ai joué et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'était assez difficile mais c'était vraiment très très sympa. Là il y avait de nouvelles quêtes, il y avait la possibilité d'obtenir la moto de Link, même si elle servait pas à grand chose malheureusement. Mais il y avait quand même la possibilité d'avoir des objets et des fonctionnalités en plus et un nouveau gameplay, parce que la moto c'était quand même très très sympa à piloter. Donc il y avait déjà dans Breath of the Wild de très bonnes idées de DLC. Comment ça se fait que Nintendo, pour leur sortie de console, nous propose un DLC aussi nul, aussi cher pour ceux qui ont déjà fait le jeu? Je trouve ça... j'étais très 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 déçu moi par cette annonce de Switch 2 et ce line-up. Donkey Kong, sympa, mais bon, c'est pas un système seller. Et pour moi, Mario Kart, alors oui, on peut le considérer comme un système seller, Mario Kart World. Bon, ça reste quand même un jeu multijoueur. Moi, j'aurais aimé quand même un grand jeu légendaire de Nintendo. Avant que la Switch 2 ne sorte, j'avais misé sur le fait que Nintendo allait nous sortir un Mario Odyssey 2 ou un nouveau Mario, un peu comme ils avaient fait avec la Nintendo 64, et nous sortir un vrai Mario en monde totalement ouvert, donc dans l'esprit de Mario Odyssey, mais où toutes les zones sont interconnectées. Il n'y a pas ce fameux loading entre les zones, ou alors on doit prendre un vaisseau pour aller d'une zone à l'autre. Non, une espèce de monde ouvert comme Breath of the Wild, mais à la Mario. Et je m'attendais à ça, moi.
Et donc bon, déjà je me suis trompé, bien que je suis à peu près sûr qu'ils vont sortir une suite à Mario Odyssey, ou en tout cas un Mario 3D très, très bientôt. En tout cas, on va en avoir une annonce assez prochainement. Mais je m'étais trompé sur ce point, ça c'est sûr. Donc pour moi, la Switch 2, un lancement assez décevant. Alors maintenant, revenons sur la Switch 1 et voyons un petit peu ce qui est sorti comme jeu sur cette console, comme jeu Zelda, puisqu'on parle de Zelda. Alors qu'avons-nous donc? On a bien sûr les deux pièces maîtresses, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Il y a aussi eu ce petit jeu sympathique, Cadence of Hyrule, qui est tiré de Crypt of the Necromancer, qui est une petite saga qui a démarré sur mobile, je crois. Et donc c'est un Zelda, jouable à deux. Ça j'ai bien aimé aussi, je l'ai en partie fait celui-là. Jouable à deux, dans lequel on avance en rythme. Donc ça aussi c'était plutôt une bonne idée. Là où moi j'ai été très déçu, c'est sur le côté création de donjons aléatoires. Ça m'a pas du tout plu. Alors ça, tiens, lui. Alors lui, qu'est-ce que j'ai trouvé ça nul. Mais c'est nul, mais à un niveau, et encore je pèse mes mots tellement je suis en colère quand je vois ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'ils ont fait avec cette saga là des mousseaux. Ah oui, d'ailleurs ils ont annoncé pour la Switch 2 un nouveau mousseau, Zelda. C'est tu ne fais que combattre des ennemis pendant des heures, tu ouvres des nouvelles zones. Enfin, c'est un concept tellement vieux et naze il y a au moins 10 ou 15 ans en arrière. Je ne comprends pas qu'ils fassent ça. Alors, celui-là, il était particulièrement mauvais. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça d'un ennui mortel. Graphiquement, c'était minable. Bon, ça, c'est poubelle. Par contre, ils en ont sorti alors, un autre. Alors là, quand celui-là a été annoncé, donc la même chose, ah oui, c'est Dynasty Warriors, je crois, un truc comme ça en français. Donc quand celui-ci a été annoncé, là je me suis dit, ah, ça c'est cool. Nintendo avait communiqué sur le fait qu'ils avaient participé au développement de ce jeu. Donc je me suis dit, ah, il va y avoir une profondeur de jeu. Mais rien du tout. Il n'y a aucune profondeur. Des zones, alors oui, c'est plus beau que celui-là qui était très moche. Mais d'ailleurs, je crois que celui-ci, c'est l'adaptation de la version Wii U. C'est pour ça qu'il n'était pas très beau. Mais celui-ci, il était censé être au niveau des grands jeux Zelda. Sauf que c'est au niveau de rien du tout. C'est minable. C'est honteux de sortir des jeux comme ça où il n'y a. Mais quel est l'intérêt? Qui aime encore ces jeux-là où on avance, on tire, il n'y a rien d'autre? Enfin, on tire. On doit décagner tous les ennemis. Je ne comprends pas. Ça, pour moi, c'est ce que j'attendais avec Breath of the Wild. C'est le petit bémol que je peux lui trouver. C'est que quand on finit le jeu, moi j'aurais aimé qu'il y ait, une fois qu'on a tué Ganon, il n'y a pas grand chose à faire dans ce jeu. Même honnêtement, il n'y a rien à faire. La plupart des joueurs, je pense, ont arrêté d'y jouer. Alors que si on avait mis un mode de jeu dans lequel il fallait, vu que la lune rouge se serait arrêtée et que Ganon était mort, il fallait décaniller tous les ennemis restant dans la zone. J'aurais trouvé ça génial s'il fallait éradiquer tous les monstres d'Hyrule avec un espèce de compteur, de fonction de la tablette Sheikah qui permet de repérer tous les monstres et de savoir où il en reste pour les tuer et finir tout le jeu. Et pourquoi pas débloquer un dernier item ou une dernière zone en faisant ça. Je trouve que ça aurait été une très très bonne idée. Bon, donc les Dynasty Warriors ou les Zelda, là, Musso. Bon, par contre, la pochette, la boîte est très jolie. Mais c'est pour moi un très mauvais Zelda. Ça, c'est le Tears of the Kingdom en version européenne que j'ai acheté le jour de sa sortie. Et le Breath of the Wild en version française aussi. Je vais les mettre à côté. Comme ça, voilà, on aura les deux versions françaises et les versions japonaises. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Zelda Skyward Sword en version HD. Enfin, HD. Ouais, vite fait HD. Alors ça, là, bon, moi j'avais bien aimé quand même Skyward Sword.
si ce n'est que j'avais trouvé le ciel un petit peu ennuyeux. Un Zelda sympa, mais vraiment les améliorations sur Switch, là Nintendo, franchement, ils auraient pu rajouter des choses. Les graphismes, c'est vieillissant, et la jouabilité, même avec les Joy-Con. Déjà sur Wii, c'était pas terrible. Moi, j'ai trouvé ça très mauvais. Les combats à l'épée, là, c'est pas précis. Voilà, la version japonaise, donc on peut constater qu'il n'y a aucun effort de fait pour avoir un packaging un petit peu différent. Mais bon, ça encore, c'est pas très grave. Bien sûr, la boîte japonaise est plus jolie parce qu'elle n'est pas affublée de ce logo immonde. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? Et alors le pire c'est ça. On a une boîte sublime. Franchement, elle est magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on voit là? Non mais trois, c'est même pas un là, c'est trois, ils nous en mettent des logos moisis. Je comprends pas ça non plus. Prenez exemple sur le Japon, même leur logo là qui indique l'âge, il est beau sur la version japonaise. La version française, alors mon ami Franck en avait acheté 3 à la sortie des versions collector, ce qui permet de faire un triptyque. T'as les versions collector. Voilà, parce que moi j'ai des petits soucis en fait dans ma tête. Quand j'aime un jeu, je fais pas semblant de l'aimer, et du coup la couverture formait une sorte de triptyque. Je me suis dit tu vas en prendre 3, sinon j'arrivais pas à dormir en fait. Magnifique, donc j'ai été obligé. Tu arrives à dormir depuis? Depuis ça va beaucoup mieux. Alors après on a quoi? On a cette version de Breath of the Wild qui est, je crois, qui est sortie qu'au Japon en version physique. Il me semble, mais ça je suis pas sûr, qui intègre l'Expansion Pass, qui était donc la DLC de Zelda, qui était sortie 1 an après. Et là, donc, c'est la version complète qui intègre le jeu plus la DLC, qui deviendra, je pense, un petit peu rare avec le temps. Alors, ça, Switch, du jeu légendaire de la Game Boy, que l'on trouve ici en version japonaise et ici en version DX. Link's Awakening, le chef-d'œuvre de la Game Boy Color, ou enfin de la Game Boy, pardon, parce qu'il est d'abord sorti en version Game Boy et il a été réédité après en version Game Boy Color. Moi j'avais d'ailleurs fait les deux versions, c'était un régal. On voit ici la version française en version Game Boy et version Game Boy Color, qui sont maintenant bien rares à trouver en état mint comme cela. Là, ils sont mint parce que ce sont les miens, ce que j'avais acheté à l'époque et que j'ai conservé en bon état, comme la plupart de mes jeux. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait attention à l'état des boîtes. Pour moi, ça fait partie des choses magiques de cette époque, ce que l'on qualifie maintenant les jeux rétro, parce qu'au moins ils avaient des belles boîtes et des notices. Voilà. Donc, oui, je parlais de la version, le remake de Link's Awakening. Alors, je me suis régalé, moi, sur ce jeu. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Un peu court, un peu peut-être trop enfantin, avec des routines peut-être un peu trop simplistes. Mais ça restait vraiment un très très bon jeu. Graphiquement, c'était très beau. Le remake, là, il était magnifique. Et après, d'ailleurs, ils ont utilisé ce style graphique pour faire ce Zelda. Comment s'appelle-t-il déjà? Je sais même plus. Globalement, déception sur ce jeu. Oui, ok, il utilise des nouvelles routines qui permettent de déplacer des objets. Alors c'est vrai que c'est sympa cette fonctionnalité, mais c'est sympa, mais là j'ai décroché. Moi, j'ai même pas fini ce jeu. Ça, là je pense que c'était pas nécessaire de faire ça. Pour moi, c'est plutôt que de sortir ça, là, ils auraient dû mettre toute leur énergie pour sortir quelque chose de décent en Zelda sur Switch 2, ce qu'ils n'ont pas fait. Je pense que vous avez compris que je suis un peu en colère avec cette histoire de Switch 2. Même si je pense l'acheter quand même la Switch 2 à la sortie, parce que Mario Kart World m'a quand même bien plu. Mais bon, bref, déception quoi. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on attend un bon Zelda là les gars, parce que depuis Tears of the Kingdom, il n'y a plus rien.
Donc ça, c'est un bloc-notes. Pas grand intérêt. Et ça, c'est une version collector de cette version. Où est-ce que je l'ai mise voilà, qui est là. Donc c'est le pack collector qui contient cette version. Donc avec la DLC et des cartes. Ça, c'est sympa. Les maps. La map de Zelda. Alors, est-ce que... oui, mais je ne l'ai peut-être pas ouverte. Bon, bref. Donc, voici un petit peu tout ce qui est sorti sur la Wii. Non, pas du tout la Wii. Sur la Switch, pardon. Donc, plutôt quand même du choix et du bon sur la Switch en Zelda. De toute façon, pour moi, je reviens encore un petit peu dessus, mais la Switch avec Breath of the Wild, déjà ils auraient sorti que ça. Ça valait le coup d'acheter cette console rien que pour ce chef-d'œuvre, parce que vraiment Nintendo, ils ont réussi à faire quelque chose que peu d'éditeurs ont réussi, c'est-à-dire renouveler une licence vraiment en profondeur et réussir pour moi ce qui est le meilleur monde ouvert de Zelda. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur les jeux Switch, sur ce qui est sorti sur Switch, je vous propose de vous faire mon top 5 des meilleurs Zelda. Pour ce faire, je vais ranger un petit peu ce comptoir. Top 5 en les mettant dans l'ordre quand même, parce que c'est vraiment très très difficile. Mais je vais quand même essayer dans l'ordre. Alors, les 5 meilleurs. Je mettrai en numéro 5 Twilight Princess, qui est un des meilleurs épisodes de la saga. Franchement, un jeu génial. Je me suis régalé sur cette version GameCube. Il était plutôt beau. C'était vraiment... c'était incroyable. Donc celui-ci, je le mettrai en 5e position. Voilà. En 4e position, je vais mettre celui-ci, Zelda Minish Cap. Alors, je me suis régalé. J'ai hésité entre ça et Link's Awakening, mais je vais quand même mettre celui-ci parce qu'il était beaucoup plus beau, bien sûr. Et puis, la Game Boy Advance, c'est une console que j'ai vraiment adorée. Et cet épisode, je l'ai vraiment, vraiment adoré aussi. J'aurais aimé un remake d'ailleurs, qui n'est jamais sorti. Pourquoi pas un jour. En tout cas, le concept était super. Graphiquement, c'était top. Un jeu magnifique. Donc, il ira en 4e position. Alors maintenant le 3, je vais me faire tailler sur le 3 parce qu'il y a des gens qui vont me dire, j'en suis sûr, oui mais ça il faut le mettre en numéro 1, c'est le meilleur Zelda bien sûr. Alors oui, c'est vrai. C'est certainement, bon de toute façon c'est un des meilleurs Zelda. Après, pourquoi je le mets en 3 et pas en première position? Il mériterait d'être en première position ce jeu, tellement il est incroyable. Déjà, il est sorti sur Super Famicom quasiment au début, la première année de la sortie de la Super Famicom, qu'on voit au-dessus. Graphiquement, c'est la perfection. On a envie de se balader dans les forêts pendant des heures. La bande-son, magique. Bon, il n'y a rien à dire, hein, il est parfait ce jeu. Donc, je le mets en 3. Parce que j'ai quand même une préférence pour ceux qui vont venir juste après. Donc le voilà, 5, 4, 3. Qu'allons-nous trouver en 2e position? Eh bien, je vais mettre le Zelda Ocarina of Time à la 2e place. Alors ce Zelda, je peux en parler pendant des heures. Déjà, il est sorti en 98. 98, c'est une des meilleures années en jeu vidéo. Sorti de la Dreamcast.
Là, c'était l'apogée des jeux PS1 aussi. FF7 venait de sortir. On attendait FF8. Il y a tellement de bons jeux qui sont sortis en 1998. Je me demande si c'est pas la sortie aussi de Metal Gear Solid. C'est peut-être 97 à vérifier. Bref, ce Zelda est sorti. Et là, il y avait le gap que l'on attendait entre le Zelda que l'on appelait à l'époque, avant qu'on l'appelle Link to the Past, on l'appelait Zelda 3, et donc ce 4e épisode de Zelda. Il y avait vraiment le gap qu'on attendait, la version 3D qu'il fallait. Il est parfait ce jeu. D'ailleurs, à cause de lui, j'ai raté des examens, j'étais à la fac. Mais si j'avais pas raté mes examens, je pense que j'aurais pas fait le parcours après que j'ai fait dans l'import de jeux vidéo, vivre au Japon. Donc quand même merci ce jeu qui m'a fait prendre une autre voie. Mais finalement, j'en ai gardé un très bon souvenir. Et puis le jeu est parfait. Pour moi, il est parfait. Alors certes, on ne pouvait pas sauter. C'était une des choses qu'on reprochait un peu à l'époque. Mais c'était tellement instinctif ce qu'ils avaient réussi à faire que finalement, ça ne posait pas de problème. Et donc, qu'allons-nous trouver en 1 ? En première position. Ah, ça va être difficile hein, de trouver. Là, je pense que je donne un petit indice. Alors, eh bien, je vais mettre Breath of the Wild. Alors là aussi, je vais me faire tailler, je suis sûr, par certains fans de Zelda. Surtout par les vieux. Les vieux vont me tailler en me disant « Mais non, attends, Zelda sur la Switch... je fais bien les mecs qui critiquent. Ouais, Zelda sur la Switch, ça mérite pas d'être parmi les 5 meilleurs Zelda parce que c'est pas du rétro, machin. » Bon, bref. Moi, je suis pas là pour classer les jeux en fonction de rétro ou pas rétro. Juste, j'ai 2 critères, c'est est-ce que le jeu est bien et est-ce que le jeu, pour moi, dans ma vie, il a été marquant. Et effectivement, Breath of the Wild, c'est peut-être même le plus marquant de tous, parce que c'est celui sur lequel j'avais le moins misé à la base. J'étais dans une phase, comme je disais précédemment, où j'avais un peu marre des jeux vidéo. C'était pas, il y avait plus les jeux qui me faisaient rêver, qui sont ce type de jeu justement. Ça tournait un peu en rond. J'étais pas fan de GTA non plus, ni de ce qu'avait fait Sega avec les Ryuga Gotoku qui s'appelait Yakuza. Ça m'avait pas trop plu, donc bon, j'étais un peu sur la réserve. Et quand je l'ai essayé, j'ai été happé par ce monde, happé par le monde ouvert et par les nouvelles fonctionnalités. Vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et pour ça, ça a été vraiment un moment marquant. Parce que après ce jeu, je suis revenu un petit peu à jouer. J'ai recommencé à jouer plus qu'avant. La Switch, d'ailleurs, il y a eu énormément de jeux que j'ai bien aimé sur cette console. Donc, merci Nintendo pour avoir rebooter mon instinct de gamer qui avait été un petit peu qui était un petit peu endormi toutes ces années. Donc voici mon top 5 de Zelda. En 5, Twilight Princess. En 4, Minish Cap. En 3, Link to the Past. En 2, Ocarina of Time. Et en 1, Breath of the Wild. Et non seulement il est en 1 parmi mes Zelda préférés, mais il est aussi dans mon top 5 des meilleurs jeux. Alors je ne sais pas si je le mettrais à la première place de mon top 5 jeux vidéo. Je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même un autre jeu comme Shenmue qui avait été certainement un des jeux les plus marquants pour moi. Donc je pense que peut-être que je mettrai Shenmue avant Breath of the Wild. Juste une précision sur Tears of the Kingdom. C'est un jeu que moi j'aurais noté sur 100, 97 ou 98, parce qu'il était vraiment fabuleux. J'ai juste un truc que j'aurais aimé qu'ils ne le fassent pas. C'est le monde souterrain. Moi j'aurais préféré un monde aquatique. D'ailleurs j'avais misé sur ça. J'étais persuadé qu'ils allaient nous faire visiter les océans dans le nouveau Zelda sur la Switch.
Ça n'a pas été le cas, donc je me dis que peut-être, on verra maintenant que de toute façon cette vidéo est sur internet, je pourrai vérifier si j'ai raison dans le futur. Mais je pense qu'une des prochaines grandes maps en, monde ouvert, ça sera une map sous-marine que l'on verra dans le prochain Zelda. Alors, est-ce qu'ils choisiront d'en faire un triptyque et de faire donc Breath of the Wild, Tears of the Kingdom et je ne sais pas quel autre nom, mais basé sur ce même univers? À mon sens, ça serait une erreur. Parce que je pense que les gens, là, ils attendent quand même. Ils ont eu déjà deux jeux sur cet univers de Breath of the Wild. Donc là, ils attendent du nouveau. Moi, j'attends Hyrule entièrement reconstruit, dans lequel on peut vraiment visiter des cités immenses avec des villages aussi beaucoup plus grands que ce que l'on trouvait là dans... Effectivement, Elimis était sympa, mais il n'y avait pas ce gigantisme. Moi, j'attends vraiment une cité médiévale énorme et la possibilité d'explorer les fonds marins. Donc voilà, Nintendo, je vous attends au tournant. Je sais que vous n'écouterez pas cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous envoie des ondes positives parce que grâce à vous, je suis revenu dans le monde des jeux vidéo, enfin en tout cas de joueurs, parce que même si je suis pas un joueur invétéré maintenant, mais quand même, merci Nintendo pour avoir créé ces chefs-d'œuvre. Je vous remercie pas par contre pour la sortie de la Switch 2. Hein. Vous avez bien compris que je suis un peu en colère après cette sortie. Je vais certainement l'acheter, mais bon, ça sera pas comme le lancement de la Switch 1. Il manque le système seller. Dommage. Bref, en tout cas, Zelda, une saga légendaire. On fera pas mieux. Ah oui, il y avait aussi tous les amiibo. Alors là, j'en ai quelques-uns ici. J'ai tous les amiibo de Zelda. Alors, pas ici, mais tous utilisés dans Breath of the Wild. J'ai trouvé cette fonctionnalité très très sympa. Par contre, c'était sympa, mais c'était trop limité. Il n'y avait pas assez c'était pas assez utile dans le jeu de les utiliser. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose de plus impactant. Mais l'idée des amiibo, c'était quand même cool. Donc voilà, une saga légendaire. Là ici, j'en profite pour montrer les pins qui étaient sortis, là que j'ai rangé par ordre chronologique de sortie. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que c'est quand même quelque chose, cette saga Zelda. Ils ont quand même sorti. Il n'y a pas vraiment de mauvais Zelda. Il y a celui-là qu'on voit, il y a celui-ci là qu'on voit derrière là avec le train qui est un peu pourri. Mais même ça, on peut pas le qualifier de mauvais jeu quand même. C'est pas un bon Zelda, mais c'est pas un mauvais jeu. Et c'est vrai qu'ils ont fait quand même tellement. Ouais, petite déception aussi sur le Force Sword. J'attendais beaucoup de ce jeu. J'ai été un petit peu déçu. Même si le mode 4 joueurs était fun, j'aurais aimé un mode quand même solo plus affirmé et plus sympa. Le tout premier Zelda sur Disk System, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le deuxième, ça c'est la map qui était vendue avec le Zelda ici, Link to the Past version européenne. Je ne pense pas si c'était peut-être sorti aux États-Unis aussi. En tout cas, voilà la version américaine de Link to the Past. La version japonaise, je vous l'ai montré avant. Voilà. Link to the Past, le chef-d'œuvre de Nintendo. Donc voilà, Nintendo, merci pour toutes ces merveilles. J'espère que le prochain épisode sera aussi bon que ce que vous avez fait sur Switch avec Breath of the Wild. En tous les cas, il y a une grosse attente des fans de Zelda sur le prochain épisode, donc Nintendo, ne nous décevez pas. J'en profite aussi pour montrer cette magnifique figurine qui vient de sortir de la marque Good Smile, qui fait de très bons produits articulés. C'est un peu l'équivalent des SH Figuarts de la marque de Tamashii Nations, qui est la marque Bandai. De Good Smile, donc ce sont les concurrents de Bandai, mais ils ont la licence Zelda que n'a pas Bandai en figurine. Bandai, ils ont la licence Zelda pour des répliques. Bandai a notamment sorti cette réplique de la Master Sword qui est magnifique. Elle est sonore. On
On peut même s'en servir, il y a les bruits d'épée dedans, il y a toutes les musiques de tous les Zelda, de tous les thèmes principaux, c'est vraiment génial. Puis elle est magnifique, elle est très très bien réalisée. Mais c'est vrai que cette figurine est superbe. Un minerai donc, comme dans Tears of the Kingdom. Ça aussi, c'était assez sympa ça, de pouvoir faire des échanges de minerais avec les robots. Je trouvais ça cool comme idée. Donc voilà, une magnifique figurine. Il y en a d'autres ici qui sont vraiment très très sympas. Elles sont un peu plus anciennes. Ce sont des Real Action Heroes de la marque Edicom. Donc il y a celle-ci qui était tirée donc avec la tenue bleue de Breath of the Wild. Et celle-ci qui a la tenue verte classique mythique. Là aussi on voit ce magnifique guidebook. La pochette est vraiment incroyable. Et ici Link d'ailleurs, il est en train de piétiner. C'est bien fait. Les versions Philips CDI de Zelda, totalement honteuses. Alors maintenant, elles sont même drôles. Hein. Quand on les regarde, c'est à pleurer de rire, tellement c'est nul. C'est à se demander comment Nintendo avait pu laisser leur licence se faire massacrer de la sorte. Alors, on a une piste de réflexion. Pourquoi Nintendo, qui ne laisse jamais ses licences, maintenant ils ne laissent plus leur licence à qui que ce soit pour développer leurs jeux, faut quasiment pas en tout cas, ou alors ils l'ont fait avec Capcom notamment, qui ont réalisé ces Zelda Seasons. Donc oui, mais Capcom c'est quand même le haut du panier. Mais là, effectivement, pourquoi Nintendo avait laissé Philips développer ma théorie, c'était que Nintendo, quand la Super Famicom est sortie, ils avaient en tête de créer un lecteur CD-ROM pour la Super Famicom. Ce lecteur CD-ROM, on sait tous ce que c'est devenu. C'est devenu une PlayStation, la PlayStation, mais à l'époque, ça devait s'appeler la PlayStation et ça devait être un accessoire qui devait se fixer sous la Super Famicom et qui permettait de lire des CD-ROM, comme avait fait Sega avec le Mega CD. Sauf que l'histoire est maintenant très connue. Nintendo a changé d'avis au dernier moment et plutôt que de donner à Sony la possibilité de développer ce lecteur CD-ROM, ils ont choisi Philips pour développer le lecteur CD-ROM. Alors pourquoi se camoufler envers Sony? Pourquoi ne pas avoir choisi Sony à l'époque? C'est très simple, c'est que Sony c'était beaucoup plus gros que Nintendo à l'époque. Sony c'était l'inventeur du Walkman, c'était l'inventeur du Discman, c'était l'inventeur avec Philips aussi du CD-ROM et du CD audio. Donc c'était une énorme boîte. Ils avaient peur que Sony leur vole la technologie et se lance sur les consoles et tout simplement les éradique du marché des consoles dans lequel ils étaient leaders. Alors, très honnêtement, c'est un choix qui se comprend. Ce qui ne se comprend pas, c'est la façon dont le patron de Nintendo à l'époque l'a fait en public lors d'un salon, alors que Sony eux-mêmes n'étaient pas au courant. Et d'ailleurs, c'est cette rage que Sony a eue qui a fait que la PlayStation est née. Parce que sinon, peut-être que Sony ne serait pas allé tout seul sur le secteur des consoles s'il n'avait pas été trahi par Nintendo. Bon, tout ça pour dire que voilà pourquoi il y a eu un partenariat entre Philips et Nintendo à une époque. C'était autour de ça, du lecteur CD-ROM. Finalement, ça ne s'est jamais fait, puisqu'il n'y a pas eu de lecteur CD-ROM pour la Super Famicom. Il y a bien eu cet accessoire, le Satellaview, qui permettait de downloader du contenu et des jeux par des bornes qui étaient installées dans des convenience stores. Donc c'était quand même assez révolutionnaire. Il y a même eu un Zelda d'ailleurs inédit sorti sur ce support, qui était une espèce de quête annexe de Link to the Past. Mais Nintendo a préféré sortir, plutôt que de se lancer sur l'aventure CD-ROM. Ils sont restés sur la cartouche alors que tout le monde était sur le CD-ROM. Ce choix a été souvent critiqué parce que on n'avait pas
à ce moment-là la possibilité d'avoir des sons symphoniques sur cartouche, même si les cartouches Nintendo 64 permettaient de stocker beaucoup de données. On n'avait pas quand même ce que les concurrentes avaient, c'est-à-dire la Saturn et la PlayStation, du son CD et aussi des cinématiques, parce que la cartouche, ça coûtait trop cher en composants de mettre des cinématiques. Voilà, donc la Nintendo 64, console à cartouche. Il a fallu attendre la GameCube pour avoir enfin un système sur CD, même c'était des mini CD. Je sais pas s'il y en a un dedans. Voilà, bon, après ils étaient trop beaux, hein, les mini CD de la GameCube. Moi j'ai adoré ce support. Je trouve ça super mignon. C'était facilement transportable. Très très cool. Puis après, enfin, avec la Wii, ils se sont enfin mis au CD. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont revenus à la cartouche avec la Switch. Alors ça, on s'y attendait pas. La vraie raison, c'est que c'était le seul moyen de faire une console nomade. Et moi, j'ai trouvé ça franchement pas dérangeant. Si on voulait du CD, il y a la PlayStation 4, la PlayStation 5, la Xbox, tout ça. Donc les jeux sont pas les mêmes de toute façon. Et ça marchait très bien comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Zelda. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de la guerre entre Squaresoft et Enix. Final Fantasy versus Dragon Quest will be next. See you.